Il me vient à l'esprit de partager quelque chose avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque l'Éternel m'a montré l'église, LTDE, les temps de l'Éternel, le Saint-Esprit m'a enseigné quelque chose dans cette vision qui m'était étrange. Et alors je vis une grande maison qui représentait le corps de Christ, le grand édifice. Et je pouvais voir sur les côtés comment Dieu agréait ou pas les églises que nous formons de nos jours. J'aimerais que tu comprennes que, à la lumière du psaume 132, le prophète et roi Salomon veut nous amener à comprendre que nous pouvons avoir le zèle de donner des choses à Dieu. Nous pouvons avoir le zèle de servir le Seigneur. Tu peux avoir toute la volonté d'être un enfant de l'Éternel, mais il faudrait encore que Dieu agrée ce que tu lui offres. Nous l'avons vu dans la vie de Caïn et Abel. Le problème dans l'offrande et dans le zèle du ministère, c'est que la différence entre le service d'un X et d'un Y sera tout simplement battue sur le positionnement de la foi. Or, c'est par la foi que Abel a offert à l'Éternel tous les premiers-nés. Il était ici en train de manifester en lui le ministère prophétique. C'est par la foi que Salomon a offert autant de brebis, autant d'animaux immolés à Dieu. C'était un acte de ce qu'il n'y aura pas de prix pour la rançon et l'acte que Jésus va venir accomplir sur la croix. J'aimerais te dire que dans cette balade avec le Saint-Esprit ce fameux jour, le Seigneur m'avait montré qu'après avoir commencé à enseigner la parole, j'avais commencé il y a exactement 1 an, car il m'avait révélé les choses qui lui plaisaient que j'accomplisse avec cette vie qu'il m'a donnée. J'ai donc commencé à prêcher la parole avec un téléphone. J'ai commencé à me mettre, tu vas aller voir sur notre compte TikTok, comment j'utilisais un téléphone. J'avais le zèle de servir le Seigneur jusqu'à ce qu'il m'agrée. Ça veut dire que toutes ces choses que j'avais fait avant, c'était le fruit de ma volonté. C'était le fruit de mon amour. Mais est-ce que Dieu avait agréé? Et je veux te poser la question aujourd'hui. Crois-tu réellement que lorsque Caïn apporte des offrandes à Dieu, il ne sait pas qu'il est Dieu? Et je vais te choquer, il savait qu'il était Dieu. Mais seulement la manière d'offrir a été un problème véritable. Parce que Caïn n'est pas allé offrir à Dieu avec un cœur pur. Il y a beaucoup de motivations au ministère, mais qui sont intéressées, hélas. Il y a beaucoup de rêves et d'aspirations au mariage, mais qui sont intéressés, hélas. Il y a beaucoup de chantres, beaucoup de prophètes, beaucoup de serviteurs, avec la bonne attitude, c'est-à-dire vouloir servir le Seigneur, mais est-ce qu'ils sont désintéressés? Alors c'est un jour, lorsque j'ai passé plus de 3 épreuves, où le Seigneur me mettait face à un choix. J'avais le choix soit de m'auto-financer ou soit de propulser quelqu'un d'autre dans son ministère. Et à chaque fois que l'occasion m'en a été donnée, j'ai préféré donner la première place aux autres. Je ne savais pas que ce que je faisais plaisait au Seigneur. Et puis un jour, dans un songe, il m'a dit, je vais désormais prendre ton service et je vais le fixer. C'est à cet instant que j'ai compris la parabole du cep et du serment. Ce n'est qu'à cet instant que j'ai compris qu'on ne sert pas Dieu parce qu'on est éloquent. On ne sert pas Dieu parce qu'on a un don du ministère. Je veux te faire comprendre que Saül aussi avait de très belles aspirations. Saül était un roi qui cherchait les ânesses pour son père. Donc c'était un jeune homme serviable. Mais il y avait une différence dans le cœur de Saül et dans le cœur de David. La différence entre les deux, c'était la soumission totale à Dieu. J'aimerais que tu comprennes quelque chose à la lumière de ce psaume et que cela te soit utile dans ta marche chrétienne, car les psaumes des degrés ou alors les cantiques des degrés sont des positionnements de foi sur la marche, le parcours du pèlerin. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, le roi David, comme Dieu lui-même m'a présenté pour le cas du ministère LTDE, jusqu'à ce que nous soyons rattachés au tronc, nous ne pouvons pas porter le fruit que Dieu attend. Jusqu'à ce que nous soyons rattachés au tronc principal, qu'est Christ, le sacrificateur suprême, celui de qui nous sommes image, rendu tous royaume de sacrificateurs. J'aimerais que tu comprennes que ce qui doit être l'objet de ta peur, c'est de ne pas être agréé. Parce que malgré que Caïn est quand même venu avec une offrande, Dieu l'a rejeté. Malgré que Saül a quand même remporté des victoires, ma Bible me dit dans le livre de 1 roi que Dieu a même interdit à Samuel, le prophète juge, de prier pour lui parce que celui que l'Éternel a rejeté, qui peut l'agréer? Alors j'aimerais que tu aies du chagrin.
J'aimerais susciter dans ton cœur ce matin une sorte d'amertume, une sorte de douleur. La Bible déclare que l'amour de Dieu doit nous pousser à la repentance. J'aimerais que ce déclic de repentance soit enclenché dans ton cœur au sujet de ton mariage, au sujet de ton travail, au sujet de l'accouchement, car même les enfants sont un trésor. C'est un héritage que nous avons de l'Éternel. Qu'as-tu fait de cet héritage? Comment as-tu reçu ces enfants avant qu'aujourd'hui tu ne te plaignes de ce que tes prières semblent être inaudibles? Alors j'aimerais t'exhorter, comme le roi David nous exhorte dans la lumière du psaume 132, essaie de te repositionner. Essaye de chercher l'approbation du Seigneur. Même si les hommes te rejettent, préfère t'inquiéter pour celui qui décide de ta vie après la mort et non de ceux qui ne peuvent qu'attaquer ta chair. Psaume 132 dans toute sa lumière. Nous lisons au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ en mémoire et souvenir de ce sage, le roi Salomon. Éternel, souviens-toi de David de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel. Il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur mon lit où je me repose, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Je veux que tu comprennes quelque chose. Les ossements n'est pas tout. C'est pourquoi il y aura toujours une différence entre le disciple et le témoin. Lorsque tu es témoin, c'est Dieu qui fait de toi un témoin. Mais lorsque tu es disciple, c'est que tu choisis de suivre Dieu en fait. Mais tu n'es pas encore prêt à donner ta vie pour Dieu. Tu es un auditeur. Tu es un auditeur assidu. Tu écoutes la parole, tu t'imprègnes de la parole. Mais il faudrait encore que Christ, par son esprit, fasse de toi un témoignage pour sa gloire. Alors, le roi Salomon rappelle à Dieu le souvenir du contexte dans lequel il est aujourd'hui en train de bâtir ce temple-là. Ce grand service, ce mariage, ce voyage que tu désires tant, cet accouchement, ces papiers à l'étranger. Dieu veut que tu comprennes quelque chose aujourd'hui. Souviens-toi. Souviens-toi du lieu où était née cette promesse. Souviens-toi de l'endroit où Dieu t'a suscité dans ce mandat d'épouse, dans ce mandat d'époux. Et tu sauras mieux comment te présenter devant le Seigneur en toute humilité. Voici, nous entendîmes parler à Ephrata. Nous la trouvâmes dans les champs de Jar. Alors à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos. Le roi Salomon est en train de dire à Dieu, s'il te plaît, agrée ce temple. Agrée cet accord que tu as passé avec mon Père. S'il te plaît, entre dans ce service. Entre dans mon ministère. Entre dans mon foyer. Entre dans la vie des enfants que tu m'as donné. S'il te plaît, Seigneur, viens faire de nous des LTDE. Viens faire de nous des demeures. Viens habiter nos vies. Viens habiter nos entreprises. Viens habiter nos foyers. Seigneur, s'il te plaît, agrée ce service. Agrée cette plateforme. Agrée ce ministère. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. Sinon, nous serons des cymbales vides, même s'il y avait une promesse. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos. Toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs soient revêtus de ta justice et que tes fidèles poussent des cris de joie. À cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton oint. L'Éternel a juré la vérité à David. Il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours seront assis sur ton trône. Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour demeure. Bien-aimé, bien plus qu'un temple bâti par Salomon, Jésus a rebâti le temple. Jésus, en venant mourir sur la croix, en étant enseveli et en ressuscitant, il a rebâti le temple que tu es en 3 jours. C'est pourquoi cette mission s'appelle LTDE, les temples de l'Éternel que tu es, que je suis, que nous sommes. Je veux que tu comprennes que tu dois soupirer après l'âge de l'alliance. Tu dois désirer la présence de l'Esprit. Tu dois prier pour que Dieu agrée ton ministère. Au lieu de te contenter sur l'approbation des hommes, au lieu de te contenter sur la décoration de la pièce, au lieu de te focaliser sur l'édification de la maison, recommencer à construire une belle église avec de grands climatiseurs et de grandes télés et de grands impacts, s'il te plaît, arrête-toi un peu. Dis à Dieu, Père, c'est moi le temple, agrée-moi et viens demeurer. Viens demeurer dans cette demeure.
Viens demeurer dans cette maison que je suis. Viens demeurer dans la vie de mes enfants. Viens demeurer dans mon lieu de service. Viens demeurer, Père, dans mon mariage. Viens demeurer dans les projets d'entrepreneuriat que j'ai, Seigneur. C'est toi qui peux redonner des couleurs à tout ce que j'ai engagé. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car j'ai désiré. Je bénirai sa nourriture. Je rassasierai de pain ses indigents. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, je lèverai la puissance de David. Je préparerai une lampe à mon oint. Je revêtrai de honte ses ennemis et sur lui brillera sa couronne. Alors, bien-aimé, que sur ce mariage, que sur ce ministère, que sur tes enfants, que sur ton lieu de service, que sur tes projets d'immigration, que Dieu fasse briller ta couronne. C'était LTDE, les temples de l'Éternel.